pour aller en compétition. Mais tu apprends à compétir avant d'aller à la compétition. L'adoration de Dieu, nous apprenons à compétir. On dit, ne savez-vous pas que sur un terrain de course, plusieurs commencent la course, mais c'est un seul qui remporte la victoire. On ne donne pas médaille d'or à tout le monde. Une seule personne prend médaille d'or. Une seule personne prend médaille d'argent. Et une seule personne prend médaille de bronze. Le reste, on les remercie d'avoir participé. Ce jour, c'est moi qui vais prendre la médaille d'or. Si ce désir est au fond du cœur, dans ta marche avec le Seigneur, tu seras vainqueur tous les jours. Déclare ces choses à Dieu en ce moment précis. Seigneur, quand il s'agit de venir dans ta maison, je serai le premier à venir. Seigneur, quand il faut aller au service, là où je trouve de l'argent, je serai le premier à arriver là-bas. Quand il faut arriver dans mon atelier, je serai le premier à arriver. Quand il faut aller à l'école, je serai le premier à arriver. Papa, quand il faut aller dans ma boutique, je serai le premier à arriver. Je ne serai pas en retard. Seigneur, fortifie-moi que je ne devienne pas un paresseux, car les paresseux n'ont rien à réclamer devant Dieu. Papa, aide-moi. Aide-moi en ce moment. Papa, aide-moi à être premier dans mon domaine. Nous sommes nombreux dans mon domaine. Mais c'est à l'excellent qu'on confie les travaux. Celui qui comprend et connaît correctement le travail. Celui qui est champion dans ce travail. Quand n'importe qui veut commander les travaux, il cherche le meilleur. Les couturières, les couturiers, les gens de la couture, ils organisent chaque fois les défilés de mode. Ils cherchent quoi? Ils sont en train de faire entraînement. Ils veulent que chacun, lorsque quelqu'un veut venir commander des habits, qu'ils viennent vers eux. Qu'ils viennent dans leur salon de couture, leur atelier de couture. Raison pour laquelle ils font défiler de mode. Qu'est-ce que toi tu montres à tes clients? Que personne n'en vienne arracher la promotion de mes enfants. Que personne ne vienne arracher le besoin, le bien qui est devant tes enfants. Que personne ne vienne les arracher. Tout contrat que tu as, ça va augmenter. On va ajouter d'autres contrats. Tout contrat que tu cherches et que tu n'as pas pu l'obtenir, on a dit que ton offre n'est pas bonne. Ton offre n'est pas bonne. Avec Dieu, ton offre sera meilleure. Avec Dieu, ton offre sera meilleure. C'est une course. Ce matin, je voudrais que tu t'humilies, que tu t'associes à moi pour qu'on prie. Tu t'associes à moi pour qu'on prie.
Nous avions parlé du fondement de la prière hier. Parce que lorsque tu n'es pas focalisé sur ce fondement, il est difficile que Dieu t'écoute. Tu vas crier, crier, crier. L'objectif que tu vises avec la prière est très important. Très, très important. Tu pries. Si tu veux de l'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que Dieu a sa part dedans? Est-ce que Dieu sait que lorsque il te donne ce que tu cherches là, est-ce que ça va faire avancer aussi son œuvre? Si Dieu n'est pas dans cette dynamique, si Dieu ne voit pas que ce que tu es en train de demander, rien ne sera dans son avantage, Dieu ne s'en occupe pas. Si Dieu sait que lorsque je te donne ça, tu iras glorifier le diable, Dieu ne te donnera pas ça. Mais je prie que ta mentalité soit changée au nom de Jésus-Christ. Lorsque je méditais sur l'affaire de prière là, je découvre que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé, on dit que Dieu a créé l'homme. Mais c'est dans le 3e chapitre que le nom Adam va apparaître. Ce qui veut dire que l'homme, quand on dit dans Jean, quand on appelle Jésus dans l'évangile selon Jean et dans l'évangile selon Luc, qu'il est fils de l'homme, c'est l'homme Dieu. Je vois. Mais je dis, bon, le fils de l'homme, c'est Dieu. Je savais que Dieu, c'est pourquoi on dit fils de Dieu. Mais cette précision, Dieu n'a pas dit dans le chapitre 1 qu'il a créé Adam. Dieu a dit dans le chapitre 1 qu'il a créé l'homme. Dans le chapitre 2 de Genèse, Dieu a dit que formons l'homme. Ils ont formé l'homme. Et pendant tous ces 2 chapitres-là, on appelle toi et moi l'homme. Dans le chapitre 3, c'est à partir du verset 20 que on se rend compte que l'homme que Dieu a créé là, il faut lui donner le nom Adam. Adam est apparu comme ça de nulle part. Adam. Mais Dieu là, il est bon. Hein? C'est quand le diable est arrivé dans le verset 1 du chapitre 3 que quelque chose se passe, Dieu appelle. Dieu appelle. Il appelait toujours l'homme qu'il a créé à son image, à sa ressemblance. Il l'appelle. Subitement, dans le chapitre 3, verset 20, on parlera de Adam, qui va donner le nom Ève également à sa femme bien-aimée. Et à partir de là, parce que les problèmes sont là,
ces problèmes qui existaient, ces problèmes étaient liés à la vie, au péché que l'homme a pris. Et ce péché-là lui fait conférer le nom Adam. Les fils et les filles de la terre doivent avoir cette qualité de Adam. Je comprends que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 là, que le premier Adam est devenu une âme vivante. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Marche dans la vaillance, dans la valeur de l'esprit vivifiant. Marche dans la valeur de l'esprit vivifiant. Je déclare, marche dans la valeur de l'esprit vivifiant. Âme vivante, quelqu'un peut le prendre en captivité. Mais l'esprit vivifiant, si tu peux trouver le vent, si tu peux voir le vent et pouvoir l'attraper, alors là, tu pourras m'attraper. Si tu ne peux pas, alors tu ne peux pas m'attraper. Je suis devenu esprit vivifiant. Oh. Aïe, tu es bon, hein? Je vais sortir du cadre de âme vivante et aller vers esprit vivifiant. Et partout où je vais, les lieux seront accessibles. Tout ce que je touche, ça va être fructueux. Je ne toucherai rien et que cela ne se fructifie dans ma main. Parce que c'est esprit vivifiant qui touche la chose. Ah, c'est pourquoi lorsqu'il est devenu esprit vivifiant, partout où il allait, il faisait du bien. Ah, là, c'est bien ça. C'est intéressant. Partout où j'irai, je ferai du bien. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vraiment aller vers toute chose te sera favorable. Tout ce que tu entreprends, ça va s'accomplir. Je dis toute chose que tu entreprends, la terre te sera favorable. Écoute seulement la parole et prie ce matin. Je voudrais partir sur la base de Psaume 65, verset 2. Psaume 65, verset 2. Psaume 65, verset 2. Il est écrit dans ce passage, je lis la version d'Arbissa. Ô toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Ô toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Oh, toi qui écoutes la prière, qui écoute la prière, est-ce que tu es sûr que la prière que tu adresses à Dieu, Dieu l'écoute? Tu es sûr
Écoute ma prière. Est-ce que tu es sûr que ce que Dieu a programmé pour toi, ce que tu dis, est-ce que Dieu écoute? Puisque la prière met en contact toi et Dieu. Oh Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Papa, que mes oreilles soient plus ouvertes que mes yeux. Je ne comprends pas pourquoi, papa, lorsque je ferme les yeux, tu me montres les merveilles. Tu fermes les yeux et tes oreilles sont grandement ouvertes parce que personne ne peut fermer l'oreille physiquement. Mais tu peux fermer ton oreille spirituellement. Déclare là où tu es. Oh Seigneur, toi qui écoutes la prière, tu as dit que toute chair viendra à toi. Quand toute chair a des besoins, il viendra à toi. Ah, je suis une chair. Je suis chair et sang. Je viens vers toi. Tu viendras que toute chair viendra vers toi. Pour que tu lui fasses quoi? Quand je suis dans le besoin, je viens vers toi. Oh Seigneur, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es pour dire à Dieu qu'en ce moment précis, tu es venu vers lui. C'est toi-même qui as dit, toute chair viendra vers toi. Toute chair viendra à toi. Moi aussi, je suis une chair. Et tu ne t'es pas arrêté là-bas. Dans Isaïe 56, verset 7, tu me dis que je les ferai venir à ma montagne sainte. Oh! Je les ferai venir à ma montagne sainte. Et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Je les ferai venir à ma montagne sainte. Et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Les holocaustes et leurs sacrifices seront agréés. Leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Est-ce que tu es prêt pour avancer vers la montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel, ce n'est pas physique. La montagne de l'Éternel, c'est l'élévation de ta conscience. L'élévation de ta conscience. Nous avons déjà appris ce que c'est l'élévation de la conscience. La conscience du corps te donne droit à certaines choses. La conscience de l'âme te donne droit à certaines choses. Mais la conscience de l'esprit te donne droit à la relation correcte avec Dieu. Oui. Ta maison de prière
ta maison ou là où tu vas réellement montrer à Dieu tes besoins. Tu vas exprimer tes besoins à Dieu. Et que Dieu va répondre. Ce n'est pas nécessairement à Jérusalem. Ce n'est pas nécessairement n'importe où. Ce n'est pas nécessairement sur une montagne quelque part. D'ailleurs, la montagne la plus élevée qu'on appelle Sinaï, la montagne sainte qu'on appelle Sinaï selon les humains sur la terre, c'est Ismaïl. La promesse de Ismaïl qui s'est arrêtée, qui s'est réalisée là-bas. Mais la montagne réelle, Jérusalem réelle, c'est Jérusalem céleste. Jérusalem, doyeye le non te komidae. Oh Jérusalem, doyeye le non te komidae. Oh Jérusalem du kokri. Jérusalem doyeye. Jérusalem, doyeye le non te komidae. Ta Jérusalem, la montagne sainte, est en train de t'attendre. Offre-lui ton corps comme sacrifice vivant. Offre-lui des louanges par ta bouche. Les fruits de tes lèvres. Ouvre tes lèvres et célèbre-le. C'est Dieu même qui a dit, qui te fera venir à sa montagne sainte. Et là, il t'attend d'offrir, de faire élever maintenant tes sacrifices, ton adoration. Ce qui est écrit dans Apocalypse 5, verset 8, chacun tient sa coupe, la coupe que tu as. Je veux que actuellement, les fumées s'élèvent vers Dieu. Que les fumées s'élèvent. C'est quoi la fumée? Parle à Dieu. Déclare à Dieu tes objectifs. Parle à Dieu parce que tu es à la montagne sainte. La fumée doit s'élever. La fumée qui est dans le lieu saint, l'autel des parfums. Quand les parfums sont brûlés, les parfums vont directement vers le lieu très saint. Et c'est là où l'Éternel hume ta fumée et il va te donner ce qu'il faut. Que ce que tu as dans ta main, que toute ta personne glorifie le nom de l'Éternel en ce moment. Élève ta voix. Dis à Dieu que si tu m'accomplis tel objectif, voilà comment je vais te célébrer. Comment je vais venir devant l'autel de ta gloire. Car la prière va te donner la puissance, la gloire, la sagesse pour accomplir l'objectif que tu as dans ta tête, que tu t'es fixé. Confie ça à Dieu. Déclare. Dis que c'est ça. La coupe que tu as. Tu tiens ta coupe. Seigneur, voilà ma coupe. Dans ma coupe, il y a la fumée de guérison qui sort. Dans ma coupe, il y a fumée de bon marché qui se lève vers toi. Dans ma coupe,
Il y a la fumée de sagesse qui s'élève vers toi. Je te montre ma coupe. Papa, je te montre ma coupe. Dis exactement ce que toi tu présentes dans la coupe. Quel besoin tu présentes dans la coupe? Quel besoin tu montres à Dieu maintenant? Déclare-le. Déclare ce besoin. Et déclare et dis à Dieu, je te montre ma coupe. Voilà ce que je veux que cela s'accomplisse dans ma vie. Voilà ce que je te présente comme parfum. Oh Seigneur, si tu es couturier, si tu es maçon, si tu es fonctionnaire, si tu es homme d'affaires, tu sais l'objectif que tu poursuis. Montre ça à Dieu ce matin, papa. Montre-lui, montre-lui. Dis que voilà ma coupe. Ce que tu es en train de déclarer par ta bouche, c'est ce qui est dans la coupe. Ça doit aller vers le Seigneur. Dis-lui, dis-lui, au fond du cœur. Présente ta coupe. Moi, je te demande de présenter ta coupe à Dieu. Que ce soit les anciens, les 24 vieillards. Chacun présente une coupe. Et cette coupe-là est remplie de quelque chose. On parle de parfum. Que cela s'élève vers toi. Il y a des gens qui ont présenté des parfums, mais ces parfums n'ont pas leur valeur parce que l'objectif fixé n'est pas cohérent. Présente ta coupe à Dieu. Il a dit, je les ferai venir à ma montagne sainte. Prépare ta personne. Montre ta personne à Dieu comme tu es digne de lui demander. Laisse de côté les accusations. Laisse de côté la culpabilité. Le diable viendra par la culpabilité en disant que non, ce que tu avais fait là, Dieu ne va pas t'écouter. Dis-lui que Dieu m'écoute. Dieu va m'écouter parce que c'est lui-même qui a dit qu'il va me faire venir devant sa montagne sainte. C'est lui-même qui a dit qu'il va me rendre joyeux. Papa, ta parole est oui et amen. Ta parole est non et amen. Ce que je décide en ce moment précis, dans mon cœur, que je te présente, c'est personnel. Les intentions personnelles, tu as dit que tu vas me rendre joyeux. Tu vas me rendre joyeux. Je vais être rempli de joie. Je vais témoigner pour toi. Je vais rendre gloire à ta majesté. Je vais utiliser des ressources pour faire telle chose pour toi, papa. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu es en train de prier. Prie comme ça. Élève ta voix et déclare des choses comme ça. Parce qu'il a dit qu'il va te rendre joyeux. Dieu lui-même, il a dit qu'il va te rendre joyeux. Mais quand l'amertume remplit ton cœur et tu prends les systèmes religieux, tu es très religieux, d'accord. Tu fais tout bien, d'accord. Mais je voudrais seulement te dire, prends ta coupe, présente ça à Dieu. Dieu est capable de te remplir. Vous savez ce que Dieu va te donner? 3 choses. La première chose, c'est la puissance, la capacité qu'il donne à ton âme.
La capacité qu'il donne à ta personne pour exécuter effectivement ce que tu as présenté à Dieu. La prière seule ne va pas faire descendre de l'argent pour toi, mais la prière va te rendre puissant dans ton domaine, te donner la puissance, la capacité dans ton domaine, et que tu vas travailler effectivement pour que tu puisses avoir la chose. Réclame cette puissance. Je dis de réclamer cette puissance que tu dois avoir. Quel travail tu fais? C'est Dieu qui exerce la puissance par ta main. C'est Dieu qui exerce ta main à faire le travail. Confie tes doigts, confie tes mains. Ce que tu utilises pour travailler, élève la voix vers l'Éternel. Dis-lui que je te confie ma main, ma main. Si toi tu es gaucher, c'est l'Éternel qui a donné la technicité en tant que gaucher. Vous allez voir des enfants qui écrivent, des gens qui écrivent avec la main gauche. Vous allez voir leur capacité, ce qui se passe, comment ils sont intelligents. Parce que Dieu, ordinairement, donne cette valeur à la main droite pour exercer. Mais Dieu est souverain. Il sait là où il va développer tes compétences. Moi, je prie que là où tu es, si tu ne connais pas bien ton domaine, si tu ne connais pas bien le travail que tu es en train de faire, je t'élève maintenant au sommet de la montagne. C'est-à-dire ce sommet-là, c'est que tu deviens plus puissant, plus intelligent que tout le monde dans le domaine. Si tu es commerçant, ce que tu vends là, ta chose sera plus appréciée parce qu'on t'a donné la puissance dans ce domaine. Si tu nettoies, si tu es comptable, si tu es commerçant, si tu es menuisier, si tu es éleveur, si tu es agriculteur, si tu es coiffeur, si tu es coiffeuse, si tu es tout ce que tu es, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui te donne la technicité. Et c'est une puissance que Dieu te donne en la matière. Parce que tu as présenté ta coupe à Dieu. Ta coupe est montrée en tant que profession. Ta coupe est montée en tant que profession. Maintenant, Dieu te donne la puissance pour arriver à accomplir. Si tu es compétent, on ne te changera pas. Si tu es compétent dans un domaine donné, on ne te remplacera pas. Si tu es compétent quelque part, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais si on t'enlève quelque part, commence à représenter la coupe à Dieu. Que ce qui ne va pas là, ce que tu n'arrives pas à faire, et qu'on pense qu'une autre personne peut faire ça plus que moi, pas élève ma puissance là, élève ma compétence là. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Et tu es en train de prier. C'est ça la prière. On te rend capable. La prière te rend capable de travailler. Et c'est puissance qu'il te donne. La première chose. La deuxième chose, Dieu te donne la grâce dans ce domaine-là. Et cette grâce fait quoi? La grâce te fait venir les clients. Et, est-ce que tu entends? Dieu te donne la puissance dans ton domaine, dans la technicité. Dieu coordonne tes dons et tes talents. Parce que les dons sont déjà là. Mais Dieu va augmenter tes talents pour être puissant dans le domaine. Tu es leader dans ton domaine. Déclare, je dois être leader dans mon domaine.
Je suis leader dans mon domaine. Je suis leader dans mon domaine. Si tu es leader dans ton domaine, cela veut dire que tu connais le produit leader. Tu peux vendre 1000 articles. Tu peux vendre millions d'articles. Mais Dieu te donnera la grâce dans un seul article. Et ce produit-là, on va l'appeler produit leader. Et plus de 50-60%, ce produit-là va t'amener des bénéfices, va t'amener plus de ressources. Parce que tu as présenté ta capacité à Dieu. Tu as présenté ta coupe à Dieu. Dieu va choisir un produit parmi tout ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais. Lorsqu'on se spécialise, on se spécialise dans un produit leader. Et que ce soit un haut de gamme, je déclare que ce produit-là soit un produit haut de gamme. Pas un produit bas de gamme. Pas un produit milieu de gamme. Un produit haut de gamme. Je prie, j'intercède en ta faveur. Ton domaine, tu dois être leader. Parce que Dieu te confie la puissance. Par la prière, Dieu te confie la puissance de connaître. Maintenant, il va préparer les clients, les partenaires, en amont comme en aval. Il va préparer des partenaires. Il va préparer des clients qu'il va t'amener. Parce qu'il va faire couvrir ton activité de grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Je te vois élevé. Oh. Je te vois élevé. Je te vois élevé. Ton domaine est déjà cerné. On t'a donné la puissance. Tu comprends correctement ton domaine. Tu peux agir correctement dans ce domaine. Tu peux maintenant exceller. Excelle maintenant, papa. Excelle dans sa vie. Élève-le, papa. Papa a son intelligence. Que son intelligence ne reste pas en bas. Qu'il soit au-dessus. Je déclare que l'onction qui descend du ciel, cette onction, tu reçois l'onction de la part de celui qui est saint. Et la puissance est à toi. Ton domaine, tu maîtrises ça plus que tout le monde. Je mets à terre tous tes concurrents. Au nom de Jésus-Christ, n'importe qui discute un poste avec toi, je les mets au défi. Je les mets à terre. J'élève ton intelligence. J'élève ton intelligence. Et la grâce qui est autour de l'intelligence là, la grâce là va abonder. La deuxième chose. La troisième chose, c'est la sagesse qu'on te donne dans le domaine. Tu vois un peu ce que tu as. Lorsque tu es dans un domaine, si tu ne présentes pas ce domaine à Dieu, Dieu a dit qu'il va t'amener vers sa montagne sainte. Et quand il t'amène là-bas, il va te rendre joyeux. Comment il va te rendre joyeux? Il va te rendre joyeux en faisant en sorte que l'exercice de ton domaine, trois choses. La première chose, c'est la puissance dans ce domaine. La seconde chose, c'est la grâce qu'il t'accorde. La troisième chose, c'est la sagesse. Trois choses. Trois choses. Je dis trois choses que je te lâche. Trois faveurs que tu reçois maintenant. Trois faveurs dans ce domaine-là. Je dis trois faveurs que tu reçois. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, on présente cette activité à Dieu. C'est ce que Dieu va te faire. Je déclare, c'est ça la grandeur. Ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, cela ne dépend pas de quand tu me vois, de quand tu m'écoutes. Mais je déclare que présente ta coupe à Dieu. Mets ton objectif dans la coupe. Mets ton objectif, ce que tu fais
le travail que tu fais, mets ça dans la coupe avec un cœur sincère. Présente ça à Dieu. Les fumées vont sortir de cette coupe-là. Et ces fumées vont aller dans le lieu très saint. Et la réponse que tu vas avoir, c'est qu'on va te donner dans ton domaine-là. Je ne précise aucun domaine. Mais chacun a son domaine. Quelle activité tu fais? Quel est ton travail? Qu'est-ce que tu fais pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que tu fais pour faire prospérer ta vie? Dieu a dit qu'il va te donner la joie. Il va te rendre joyeux. C'est ce qu'il a dit dans Isaïe. Là. Dans Isaïe, que j'ai lu tout à l'heure, 56, verset 7. Là. Il a dit, il va te donner la joie. Comment il va te donner la joie dans ton domaine, dans ce que tu as présenté? Pour te donner la joie et que la joie prenne la place, prenne corps dans ta vie là. 3 choses dans ton domaine. Je le rappelle encore. Dans ton domaine, 3 choses il va te donner. La première chose, pas la prière, parce que c'est ce que la prière nous génère quand nous prions. Et avec des objectifs très précis là. C'est ce que Dieu fait pour nous. 3 choses. Premièrement, il me donne la puissance dans le domaine là. Pour que je comprenne. La puissance, quand je vais commencer à développer, c'est trop. Comment il va te donner ça? Tu vas dire que seulement donne-moi la puissance dans mon domaine pour que je comprenne correctement le domaine dans lequel je travaille. Le domaine, mon domaine professionnel là. Je travaille là. Oui. La puissance dans ce domaine. Il te donne. Cette puissance se fait être leader dans le domaine. Tu comprends correctement les choses du domaine. La seconde chose, c'est la grâce. Si tu peux connaître correctement ton domaine, mais si tu n'as pas la grâce, les gens ne viendront pas commander. La grâce va amener beaucoup de clients. La grâce va amener beaucoup de partenaires. C'est pourquoi il t'accorde la deuxième chose, la grâce, dans le domaine. Je suis comblé de joie quand tu as cette grâce-là. Quand les gens viennent, les contacts viennent, les partenaires viennent, les clients viennent. Il faut gérer maintenant ces clients. Il faut gérer ses partenaires. Il faut gérer tout ça là. Et maintenant, Dieu te donne la sagesse pour les gérer. Et c'est la sagesse qui fait garder la clientèle. C'est la sagesse dans le domaine qui va fidéliser tes clients. Je dis, si Dieu t'accorde ces 3 choses-là, Dieu te rend joyeux ou pas? Si tu as réellement, dans ton domaine, tu as ces 3 choses, Dieu te rend joyeux ou pas? Déclare que Dieu doit me rendre joyeux. C'est lui-même qui m'a dit de venir à sa montagne. Il a dit qu'il va me faire venir à sa montagne sainte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as mis la joie dans la vie de quelqu'un. Sa profession marche. Son commerce marche. Ses affaires marchent. Ça va marcher pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Présente-toi. Présente tes objectifs. Et le reste, ça s'accomplit. Je présente ma coupe. Voilà ce qui est dedans. Moi, je suis menuisier. Ma coupe, c'est ce que je fais exactement, que je prends et que je
présente à Dieu, c'est la fumée de mon objectif là qui monte vers Dieu. Lorsque je présente à Dieu, Dieu a dit qu'il va te donner la puissance, c'est-à-dire la technicité dans ce travail pour que lorsque toi tu fais là, pour toi sera meilleur à tout le monde. C'est ça la puissance. La première chose. La seconde chose, Dieu dit qu'il va te donner la grâce dans ça. La chose est meilleure, d'accord, mais il te faut les clients. Il te faut les partenaires. Dieu dit qu'il va multiplier les partenaires, il va t'accorder cette grâce pour que les gens viennent acheter. La troisième chose, Dieu dit qu'il va t'accorder la sagesse. Parce que si 1000 clients viennent en même temps, il va te donner la sagesse. Comment tu vas les satisfaire? Et quand ces trois choses sont accomplies, Dieu te donne la joie ou Dieu ne te donne pas la joie. Il a dit qu'il va te rendre joyeux. La joie va s'éclater dans une maison. La promotion que tu as ratée, tu reprends. Les clients qui sont partis, ils reviendront. Tous ceux qui te dédaignaient reviendront. Là où il y a eu problème, les problèmes sont réglés. Parce que la fumée de ton objectif est allée vers Dieu. Il va te donner ces trois choses. Sois béni au nom de Jésus-Christ.